Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un corrigé de la deuxième partie du concours Miss Math 2018. On avait proposé une première partie sur cette même chaîne, Math Academy. Il s'agit d'un concours organisé par la direction de l'enseignement moyen secondaire général pour récompenser les meilleures filles en mathématiques. Alors, ici, donc, l'épreuve de mathématiques, c'est le niveau de la classe de 4e, durée 1h30. Ici, nous corrigeons donc la deuxième partie, notée sur 10 points. Alors, pour l'exercice 1, noté sur 5 points, on vous dit Astou, Brigitte et Kodou se partagent un paquet de bonbons. Astou se sert la première. Elle prend 3/5 des bonbons contenus dans le paquet. Brigitte prend 1/3 de ce qu'a laissé Astou. Kodou vide le paquet. La première question, quelle proportion de bonbons Brigitte a-t-elle prise? Deuxième question, quelle proportion de bonbons reste-t-il à Kodou? Et troisième question, sachant que le paquet contenait 75 bonbons, combien de bonbons chaque fille a-t-elle pris? Voilà. Donc, nous allons proposer une résolution donc, de cet exercice. Alors, on vous dit que donc, comme Astou se sert la première, elle a pris 3/5 des bonbons contenus dans le paquet. Et Brigitte prend le tiers de ce qu'a laissé Astou. Voilà. Comme Astou a pris 3/5 des bonbons, donc il reste 1 moins 3/5. Il reste 1 moins 3/5. Voilà. 1, c'est le paquet total, hein? L'ensemble donc des bonbons. Donc ici, on cherche les proportions. Donc, il va rester 1 moins 3/5. Mais 1 moins 3/5, c'est 2/5 des bonbons. C'est ça qui reste. Maintenant, on nous dit, Brigitte prend 1/3 de ce qu'a laissé Astou. 1/3 de ce qu'a laissé Astou. Ce qu'a laissé Astou, nous savons que c'est 2/5. Donc, ça veut dire que donc, Brigitte a pris 1/3 multiplié par 2/5. Et là, par application des opérations sur les fractions, voilà, donc en multipliant deux fractions, on multiplie les numérateurs, ensuite on multiplie les dénominateurs, ce qui nous donne 2/15 des bonbons. Donc, c'est la proportion. Donc, c'est la proportion de bonbons prise par Brigitte est égale à 2/15. Maintenant, on vous dit que Kodou vide le paquet. Donc, la proportion de bonbons prise par Kodou est, il faut toujours faire 1 moins ce qu'a pris Astou, 3/5. Et ensuite, il faut également enlever ce qu'a pris Brigitte, c'est-à-dire 2/5. Alors, opération sur les fractions, les dénominateurs ne sont pas les mêmes, il faut donc faire une réduction au même dénominateur. Le 1 là, on l'écrit 15/15. 3/5, on multiplie en haut et en bas par 3 et ça va nous donner moins 9/15. Et ensuite, comme on maintient donc 2/15, puisque le dénominateur commun c'est 15. Alors, on calcule, donc ça nous donne, comme on a le même dénominateur commun, on a donc 15 moins 9 moins 2/15, ce qui nous donne 4/15. Donc, la proportion de bonbons prise par Kodou est
4/15. Alors, maintenant, sachant que le paquet contenait 75 bonbons, combien de bonbons chaque fille a-t-elle pris? Alors, la proportion de bonbons prise par Astou est 3/5. Donc, le nombre de bonbons pris par Astou est égal à 3/5 fois 75, fraction d'une quantité. 3/5 fois 75, on fait les calculs et on trouve 45 bonbons. Donc, Astou a pris 45 bonbons. De même, la proportion de bonbons prise par Brigitte est 2/5. Donc, le nombre de bonbons pris par Brigitte est 2/15 que multiplie 75. On fait les calculs et on trouve 10 bonbons. La proportion maintenant de bonbons prise par Kodou, on avait trouvé que c'est 4/15. Donc, le nombre de bonbons pris par Kodou est 4/15 que multiplie 75, ce qui nous donne 20 bonbons. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que Astou a pris 45 bonbons, Brigitte a pris 10 bonbons, et enfin, Kodou a pris 20 bonbons. Vous voyez bien que si vous faites la somme, vous trouvez le nombre total de bonbons, à savoir 75 bonbons. Donc, voilà pour cet exercice, l'exercice 1 de la deuxième partie. Maintenant, pour l'exercice 2. L'exercice 2 est un exercice de géométrie. On vous dit ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB égale 7,5, AC est égal à 5,8 cm. Soit H le projeté orthogonal de A sur BC, I et J les milieux respectifs des segments AB et AC. Construire la figure. Il faut donc construire la figure. Voilà. Et deuxièmement, on vous dit le triangle HIJ est-il rectangle? Justifie ta réponse. Résolution. Alors, donc, on va expliquer comment on construit un tel triangle. Alors, d'abord, il faut tracer deux droites perpendiculaires en A. Ces deux droites-là, nous les appelons par delta 1 et delta 2. Ensuite, on trace un arc de cercle de centre A et de rayon 7,5 cm. Alors, cet arc-là va couper delta en un point qu'on va appeler B. Donc, dans ce cas, donc, AB va être égal à 7,5 cm. De même, on trace un arc de cercle de centre A cette fois-ci et de rayon 5,8. Alors, cet arc de cercle va couper delta 2 en un point C. Ainsi donc, on aura AC est égal à AC donc va être égal à 5,8. Et finalement, on trace le triangle ABC qui va effectivement être rectangle en A. Et également, AB est égal à 7,5 et AC est égal à 5,8. Puis, il faut tracer la perpendiculaire à BC passant par A. Alors, cette perpendiculaire-là coupe le segment BC en H. Donc, ça coupe le segment BC en H. Alors, on place ensuite les milieux respectifs de I, les milieux respectifs I et J de AB et AC. On peut s'aider du compas toujours pour placer milieu de segment.
Pour placer le milieu d'un segment, on utilise donc le compas. Alors, finalement, voilà ce que nous obtenons. Voici donc la figure que vous voyez là. Alors, donc, on a A, B, C, n'est-ce pas? Voilà les arcs là, les arcs de cercle matérialisés en rouge, en pointillé, qui permettent de voir les points B et C. Une fois ceci fait, on a tracé la perpendiculaire ABC passant par H. Puis, on a placé les milieux I et J, milieux respectifs de AB et AC. Voilà donc pour la première question. Maintenant, pour la deuxième question, on vous dit le triangle HIJ est-il rectangle? Justifie ta réponse. Donc, voici la figure ci-contre à gauche. Donc, nous, on a tracé le triangle dont on parle, HIJ en bleu. Alors, cette question-là est notée sur 3,5 points. Vous voyez que le fait de dire, de répondre à la question, le triangle HIJ est-il rectangle? Même si vous trouvez, vous avez 0,5 points. Maintenant, il faut quand même donc insister sur la justification et donner une justification rigoureuse de cette question. Alors, observons bien donc la figure ci-contre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc le triangle là, HIJ. On veut voir, est-ce qu'il est rectangle, oui ou non? Bien. Est-ce que je connais HI? Bon, HI, pour le moment, je ne connais pas, mais je peux quand même utiliser une propriété qu'on voit en quatrième, parce que je sais que le triangle ABH est rectangle en H, et I est le milieu de AB. I est le milieu de AB. Donc, par conséquent, donc, I sera le centre du cercle circonscrit au triangle ABH. Donc, ce qui me permet de connaître la distance IH, parce que IH va être égal tout simplement à IA. Bon, de même, hein, on fait la même chose pour le triangle AHC, qui est également rectangle en H et que J est le milieu de AC. Donc, ceci permet donc de calculer, de savoir donc que HJ est égal à JA. Bien, maintenant, je connais donc les deux côtés. Maintenant, il y a l'autre côté là, c'est-à-dire IJ. Alors, mais IJ, je sais que AIJ est rectangle en A. Alors, là également, ça me permet de savoir ceci. Donc, si j'utilise cette propriété, d'après Pythagore, donc je peux calculer, puisque c'est rectangle en A, je peux calculer IJ. Et une fois IJ maintenant calculé, connaissant les trois côtés, effectivement, je vérifie, et pour l'autre, est-ce que la réciproque de Pythagore est vérifiée? Si c'est vérifié, ce sera rectangle, sinon, ce ne sera pas rectangle. Donc, on y va. Ceci, donc, cette analyse me permet donc de donner les outils mathématiques que je vais utiliser pour faire cet exercice. Alors, donc, premier outil, on a vu que c'est cercle circonscrit à un triangle rectangle. Là, donc, il faut connaître son cours sur cercle circonscrit à un triangle rectangle. Là, c'est intéressant puisque son centre sera le milieu de l'hypoténuse du triangle rectangle. Alors, le théorème de Pythagore, vous voyez bien qu'on aura besoin du théorème de Pythagore pour calculer IJ. Ensuite,
la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, vous voyez, ici, on a besoin donc de ces outils. Maintenant, on y va. Voici donc la figure. On s'aide toujours de la figure. Là pour contrôler notre démarche. ABH est rectangle en H. ABH est rectangle en H. Oui. ABH rectangle en H. Donc, le cercle circonscrit au triangle ABH a pour centre I milieu de AB. Voilà, du segment donc AB. Pourquoi? Parce que, tout simplement, nous sommes dans un triangle rectangle. Donc, I est le milieu donc, de l'hypoténuse et AB est effectivement l'hypoténuse puisque le triangle est rectangle en H. Mais là, ça nous permet donc de dire d'où IH est égal à IA est égal à IB. C'est parce que I est le centre du cercle circonscrit à ce triangle. Donc, IH est égal à IA est égal à IB. Alors, toujours on a notre figure, et de même, on va utiliser l'autre triangle rectangle. ACH, triangle rectangle en H. Triangle rectangle en H. Puisque c'est rectangle en H, donc le cercle circonscrit au triangle ACH a pour centre J milieu de AC. Puisque AC est l'hypoténuse. Par conséquent, JH est égal à JA est égal à JC. Alors, on a toujours la figure. Ainsi, donc, nous pouvons dire que, je prends ce qui m'intéresse, donc, IH est égal à IA. Et aussi, on avait démontré que JH aussi est égal à JA. Bien, maintenant, on sait que AIJ est rectangle en A. Donc ça, c'est par hypothèse parce que le triangle était au départ rectangle. Le triangle ABC et que I est le milieu de AB, J milieu de AC. Donc ce triangle-là aussi est rectangle en A. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a IJ carré, carré de l'hypoténuse, est égal à AI carré plus AJ carré. Or, on sait que IH est égal à IA et JH est égal à JA. Donc, IJ carré, je peux remplacer ça, je peux remplacer AI par IH carré. Et je peux remplacer également AJ par JH. Donc, j'aurai JH carré. Par conséquent, IJ carré est égal à IH carré plus JH carré. Mais là, d'après la réciproque, donc on réécrit l'égalité. IJ carré est égal à IH carré plus JH carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle HIJ est rectangle en H. Donc, ce qui démontre la question. Ce qui démontre donc la question posée. Voici donc la justification. Le triangle HIJ est rectangle. Bien, une remarque. Ici, l'élève peut tenter parce qu'on connaît HI, on sait que HI est égal à IA. Et avec les données 7,5, on divise par 2, n'est-ce pas? Il y a des élèves qui peuvent calculer ces distances-là pour trouver des valeurs. Hein? Bon, mais ce n'est pas nécessaire et ça peut faire perdre du temps. Mais c'est un concours où on demande la rapidité. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas la peine d'aller savoir que c'est 7,5 divisé par 2, ce qui donne 3
75 et pour l'autre aussi, divisé par 2, et bien calculer. Donc, on peut quand même tout simplement utiliser ces considérations, voir les égalités de distance et voir que IJ carré est égal à IH carré plus JH carré. Donc, ça permet donc de démontrer la question. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo voilà, sur l'entraînement et l'encadrement des élèves et l'encadrement des élèves au concours Miss Mathématiques. À la prochaine, Inch'Allah, pour une autre vidéo.